Voilà, alors non, moi je m'appelle Louis Cordoba, je suis né à Grisole en 1943. Alors, comment j'ai connu l'Argassis? C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Dans les années 57, 58 et 59, je travaillais au garage Tozo, derrière, juste après Monsieur Damour. Juste après Monsieur Damour, dans la rue des Déportés. Et donc je passais devant la rue François Fougère, qui est à l'angle de la rue de Lumel. Et ce monsieur Largassi était assis sur une chaise, c'était même un fauteuil, avec son bâton là, et il regardait les voitures passer, puisqu'à ce moment-là, la déviation de Grisole n'était pas faite. Toutes les voitures passaient dans Grisole, et dessus qu'il y en avait. Donc je le vois, je l'ai vu pendant plusieurs fois, il est là, puisque j'y allais tous les jours, le matin, je revenais à midi, je revenais à 2h, je repartais le soir, et donc le matin à bonne heure, je ne le voyais pas, mais vers midi et 2h, il était là, avec son bâton, sa grosse moustache imposante, sa barbe là, et il me disait, Pichou, en patois, où tu vas? Et bien j'ai dit, je vais travailler un peu. Eh oui, tu vas être plein de cambouis. Puis c'était la mécanique chez Tozo. Mais j'ai dit, le cambouis, vous l'avez connu, vous? Oh, il me dit, oui, moi j'étais forgeron. Avec mon père, j'ai travaillé avec mon père, j'étais forgeron. Et après, j'étais mécanicien en vélo. Mais il n'a pas été mécanicien de suite de vélo. Il a été bien longtemps après. Voilà. Alors voilà comment j'ai connu le père d'Argassis, qui était un petit farceur, quoi. Il avait un petit sourire, les lèvres pincées, là, il était prêt toujours à faire dire une farce ou faire un petit... Non, mais il était sympa, hein. C'était son genre, c'était quelqu'un de bien. Pour moi, c'était quelqu'un de bien. Le petit papy qui était assis là, qui regardait les gens, qui les accostait, puisque tout le monde le connaissait. C'était une gloire, évidemment. C'était une gloire. Il était connu non seulement pour son vélo, mais il était connu aussi par la mécanique, puisqu'il arrangeait les vélos, aussi pour sa chasse, puisque c'était un lieutenant de louveterie, mais aussi pour la musique. Il jouait dans la lyre grisolaise, mais il avait aussi son orchestre. Voilà. Donc c'était un joyeux luron et c'était une personne dans la vie communale qui était, comment pourrais-je dire, c'était une personne que c'était en admiration par la population. Il était en admiration, vu son grand âge, mais surtout vu ce qu'il avait fait et ce qu'il faisait encore. Et ça, c'était une personne admirable. Voilà, ça a été pour Grisole une personne qui a fait connaître Grisole par ce sport, même s'il a débuté le cyclisme très tard, puisqu'il a commencé le cyclisme à l'âge où presque tout le monde a commencé à presque arrêter. Il a fait, je crois, son premier Tour de France à 31 ans, si mes souvenirs sont exacts. Son Tour de France, son Bordeaux-Paris, le premier à 31 ans. Il l'a fait en 1903, le premier, et il a arrêté en 1907. Il ne l'a pas terminé, je crois, même. Voilà. Oui. Donc, c'était... Puis après, c'était un guéluron, quoi. Il aimait faire des forces. Il aimait faire des forces. C'est vrai. Et donc, la fatalité a voulu que j'aille donc travailler dans ce garage pendant, à partir des années 57 jusqu'en 59. En 59, j'ai arrêté puisque mon père est mort et je suis parti travailler à Toulouse. Mon père qui est mort très jeune, à 45 ans, donc voilà. Et donc, comme je passais là, et puis il faut savoir que les forges comme les garages, c'était des lieux de rendez-vous. Mais devant le cycliste chez Damo, si Damo était là, il vous le dirait. Moi, je me souviens quand je suis rentré à la mairie, la poste était justement à côté du garage où j'avais travaillé. Et bien, on s'arrêtait 4 ou 5 pour discuter. Il y avait un gars de VDF, il y avait un gars de l'eau, il y avait le policier municipal, et il y en avait d'autres. Et on discutait. Et là, non, chez Dargassi, c'était un peu pareil, quoi. C'était un lieu de rendez-vous. Dans tous ces commerces-là, on se réunissait. Et chez les forgerons, beaucoup, souvent. Et alors, comme les forgerons, et comme Dargassi, c'était un sacré farceur, c'est rare si on ne faisait pas une farce, systématiquement. C'est rare si on ne trouvait pas un rayon de bicyclette dans la flûte de pain. Ah ouais, c'était souvent, oui. Moi, je l'ai eu fait à mon ancien patron, et alors après, il allait se plaindre au boulanger. C'est pour dire que je sais comment ça faisait, quoi. Ou alors, le gars, il a la pêche, il oubliait sa boîte élasticot, et on y vidait la boîte élasticot, on y mettait de la mine de pain à la place. Et quand il allait pêcher, il n'avait plus l'élasticot, quoi. Voilà, ça c'était les trucs. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses comme ça, il y a beaucoup d'autres choses. Ah, je pense qu'il a été à la forge juste
puisque quand il a fait son premier Tour de France, il était encore à la forge à 30 ans, 31 ans. Hein. Donc, je suppose qu'il a été, il a arrêté, il a pris le commerce de vélo, c'est son père qui tenait la forge, enfin son frère. Donc je pense qu'il a pris le commerce de vélo, je pense qu'il a pris dès qu'il est revenu du Tour de France ou à moitié, puisqu'il s'est mis à ce moment-là. Il était passionné par le vélo. Il était passionné. Et il avait un grand ami qui l'entraînait, donc c'était Casassus, le vétérinaire, hein, qui était aussi coquin que lui. Donc, c'était des joyeux lurons, et puis il s'entraînait énormément. Et il faut savoir que les vélos de l'époque n'étaient pas les vélos de maintenant. Ils avaient du courage, puisque maintenant, pour le Tour de France, il y a la voiture sileuse, il y a les vols de rechange. Eux, ils repartaient avec la chambre de rechange autour des épaules. Et s'il y avait un accident, si jamais il cassait la fourche ou le cadre, il s'arrêtait au premier lieu. S'il y avait un forgeron, lui, ça y est arrivé, il se l'est remis en état chez un forgeron, je crois que c'était dans les Pyrénées, je ne me souviens plus où, mais il s'est remis le vélo en état comme ça. C'était pas un tricheur, c'était un colosse pour le sport, il était très musclé, c'était un colosse, mais il faut savoir que dans le Tour de France, il y en a qui ont triché à son époque, il y en a qui ont pris le train, qui sont descendus avant, mais lui non, ça il n'admettait pas. Je sais que même, la première fois, je crois que c'est lorsqu'il est arrivé à Paris, le boulodrome était cimenté, il a refusé de rentrer sur le boulodrome cimenté, il a eu peur de tomber. Il a dit, moi, je ne rentre pas. C'était pas un boulodrome. Vélodrome. Vélodrome, c'était un vélodrome, c'est pas un boulodrome, c'est un vélodrome. Voilà. Alors, Dargassis, évidemment, dans le village, c'était une personne très connue, très estimée. C'était l'homme qui a fait connaître surtout Grisol par son Tour de France. Grisol a été connu dans le monde entier, surtout dans la France entière. Mais je pense qu'à ce moment-là, le Tour de France, même si c'était tout nouveau, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc je suis sûr que des pays comme la Suisse, l'Espagne, même l'Italie ou ailleurs, étaient intéressés par le premier Tour de France. Donc Dargassis, quand même, Madame Grisol, c'était quelqu'un de très connu, de très respecté. C'était l'enfant du village, qui avait plusieurs casquettes, comme je dis. Il faisait de la musique, il faisait de la louveterie. Donc, à ce moment-là, il était très connu pour une bonne raison, c'est que le village devait avoir 1900 habitants, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et les gens restaient dans la localité. C'est pas comme maintenant, où il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas natives du village. À l'époque, pratiquement, tout le monde était natif du village, ou venait du village à côté, Canal, Dupantal, Le Pompignan. C'est pour dire, puisque Grisol, à ce moment-là, c'était le gros bourg où il y avait des foires très importantes, des marchés très importants, où tout le monde venait là, quoi. Donc le père de Dargassis, Jean, était très connu et très estimé, quoi. C'était quelqu'un qui était non seulement l'enfant du pays, mais très abordable, et comme je disais, il aimait très bien aborder les gens pour avoir la discussion. Donc c'était quelqu'un de jovial et d'avenant. Donc c'est pour ça qu'il était très estimé dans la population.